Kuala Lumpur. Le sultan Azlan, Shah de Perak, s'avance paré de tous les honneurs. Auprès de lui, son épouse, la reine Permaisur Perak. Nous sommes en Malaisie pour le couronnement du seul roi élu au monde. Tous les 5 ans, les 9 sultans de Malaisie désignent parmi eux le nouveau souverain du pays. Descendants de leurs Rolls, ces personnages tout-puissants qui dirigent 9 États sur les 12 qui constituent la Malaisie s'apprêtent à couronner le sultan Azlan qui coiffe de son autorité le sultanat de Perak situé dans le nord du pays, proche de la frontière de Thaïlande. Seuls journalistes occidentaux invités pour cette cérémonie, nous approchons ici un monde qui semble sortir d'un livre d'images fait de contes orientaux. Le fils du souverain. Rappelons que la Malaisie est au cœur du sud-est asiatique. Ce pays est le prolongement de la Thaïlande vers le sud. Le Vietnam est proche et la partie orientale de Bornéo appartient à la Malaisie. C'est dans la grande cour d'apparat du palais royal que 107 soldats de la garde royale rendent les honneurs au futur souverain qui sera intronisé dans la salle royale où est installé le trône d'or. Plus de 600 dignitaires ont été invités à cette fastueuse cérémonie où rien n'est trop beau pour célébrer l'événement de cette installation royale. Toute l'Asie du Sud est réunie ici et représentée par un corps diplomatique d'exception. Toutes les personnalités politiques, financières, religieuses de l'Asie ont répondu présentes pour ce couronnement hors du temps. Parmi les invités, de Marc, le frère du sultan de Brunei, l'homme le plus riche du monde. Des parures de diamants de plusieurs milliards ornent les robes d'apparat des femmes des sultans. La salle d'Itsana Negara est maintenant remplie d'invités qui ont revêtu des costumes traditionnels faits de soie lourde, de brocart, de chaînes d'or et de turbans chamarrés de diamants portant l'emblème de leur contrée. Les 2 heures de cette fastueuse cérémonie d'investiture sont retransmises à la télévision en direct, suivies par toute la population malaisienne. Le futur souverain, 9e roi de Malaisie, accompagné de son épouse, accède à la grande salle du trône. Les porteurs d'insignes royaux l'entourent, le grand chambellan ouvre la marche, le roulement de tambour du nobat, la musique sacrée, annonce l'arrivée de leur majesté. La cérémonie peut commencer. Les porteurs de lances à plumes, les porteurs des masses de l'univers et de la religion islamique guident le futur roi vers le double trône d'or. Ces traditions remontent à 5 siècles. Le Premier ministre lit la proclamation de l'investiture royale. Le futur roi embrasse le Coran. Quant au grand chancelier, c'est lui qui présente à son souverain le kris royal qui symbolise le pouvoir de l'État. C'est à ce moment précis que le sultan Azlan devient le Yang di Pertuan Agong, soit le roi de Malaisie, ceci devant 690 dignitaires et chefs de gouvernement. 8 rois ont ainsi été élus par leurs pères, les sultans, et ceci tous les 5 ans.
Je m'engage ici même à diriger la Malaisie en toute justice en observant les lois et la constitution de la nation, à protéger la religion de l'islam et à faire respecter avec fermeté la justice et la paix dans notre pays. On notera que par 2 fois le mot justice est prononcé par le roi dans son discours d'investiture. Celui-ci est en effet un juriste international qui fut président de la Cour suprême de son pays. Intellectuel et sportif, le roi semble très ouvert sur le monde moderne. Le roi de Malaisie est un personnage de grande envergure, très respectable, qui a eu une grande expérience de juriste, était président de la Cour suprême de son pays, et qui vient d'être maintenant élu par ses pairs, souverain pour 5 ans. Ce qui est rare, c'est le premier roi élu au monde. C'est une expérience unique de nos jours, et je suis persuadé que le roi de Malaisie sera à la hauteur de cette expérience unique. C'est vers le palais des 1001 nuits que convergent les 2000 invités personnels du roi pour le grand dîner d'apparat. Sur le Bristol, il est bien précisé, smoking pour les hommes et robe longue de grand soir pour les femmes. Le fils du roi, devenu sultan le jour du couronnement de son père, est en uniforme. Ce célibataire que toutes les femmes admirent règne sur l'état de Perak. Les filles du roi attirent, elles, tous les regards par leur beauté et leur grâce. Cela dit, l'étiquette est contraignante. Il est impossible de passer, par exemple, devant le roi, de le regarder dans les yeux, et l'on doit s'éloigner de lui à reculons, les mains jointes. Exercice peu évident pour Gérard Bernard, notre caméraman. Au même instant, au cœur de la capitale, au cœur de Kuala Lumpur, devant l'Assemblée nationale, le peuple et ses différentes ethnies fêtent, à leur manière, le couronnement du roi.